Entre nous, si le marché ne faisait que monter ou descendre, ce serait trop facile. Êtes-vous conscient que le marché a trois possibilités et non deux comme la plupart du temps quand on démarre en trading, on aurait tendance à le penser. Si vous êtes toujours dans cette approche binaire entre la hausse et la baisse, vous redonnez certainement au marché la plupart de vos gains réalisés en tendance. Et le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre comment éviter cela. Dans cette vidéo, on va continuer de cerner le marché pour mieux le comprendre. Je vais vous expliquer que le marché ne peut faire que trois choses et qu'on va pouvoir trader de 1, la tendance à la hausse, de 2, la tendance à la baisse et de 3, le range. Cette troisième dimension dans laquelle le marché se trouve très souvent. Sur les marchés financiers, il y a une règle générale qui veut que le marché soit en tendance que 30% du temps et que 70% du temps, grosso modo, il est en range. Alors si vous ne savez pas comment identifier les ranges, comment trader un range, comment dessiner votre range sur le graphique, vous devez voir absolument cette vidéo jusqu'au bout. Comment cerner au maximum le marché? Comme je viens de vous le dire et comme vous le voyez sur cette image, la plupart du temps, 70% grosso modo du temps, le marché est en consolidation, est en range, ce qu'on va même pouvoir appeler accumulation. Dès qu'on prend conscience de cela, on sait déjà c'est quoi l'ennemi numéro 1 quasiment du trader, puisque ces phases de consolidation sont aussi des phases piégeuses, et c'est dans ces phases que la plupart des traders qui vont regagner de l'argent dans la tendance vont redonner malheureusement leurs gains au marché, voire même plus. On va démarrer déjà avec c'est quoi un range en trading. Petite définition du trading range, c'est une zone de prix. Elle peut être relativement petite ou relativement grande. C'est une zone de prix délimitée par un support et une résistance. Donc concrètement ici par exemple zone support, par la zone résistance, le prix continue de fluctuer en plein milieu. D'accord? Donc c'est une zone qui marque une certaine consolidation. C'est dû à plusieurs choses, on va en parler dans cette vidéo. Mais il faut bien comprendre une chose, il n'y a pas que deux éléments dans le trading de range. Il y a bel et bien trois éléments clés pour le trading de range. Numéro 1, ici, je vais vous parler bien sûr de la borne basse, c'est-à-dire la zone support. Donc un support, c'est un niveau respecté par le marché. On arrive par le haut, on vient le tester plusieurs fois par exemple pour vraiment illustrer que c'est un niveau qui est maintenu. Il peut être un tout petit peu piégé un peu comme ça, mais voilà, c'est une zone de prix qui va du coup idéalement maintenir les échanges, maintenir le prix. On ne va pas trop descendre en dessous, on va avoir tendance à se tenir et même à réagir et à rebondir sur ce niveau de support. Donc ça, c'est l'ADN d'une borne basse de zone de range, un support. Élément numéro 2, la borne haute, et cette fois-ci on parle de résistance. La résistance, c'est le même rôle que la zone support, mais à l'opposé, c'est-à-dire qu'on va avoir un niveau vraiment obstacle, rejet. Idéalement, le cours va venir comme ça travailler la zone, marquer du rejet, marquer encore du rejet. Des fois, on pourra aller un petit peu au-dessus, mais ça finira par marquer du rejet encore et encore. Donc, c'est un niveau qui est respecté par le marché, mais cette fois-ci, un niveau plafond, hein. On aura du mal à aller au-dessus. On va toujours du coup, idéalement, rejeter ce même niveau de prix encore et encore pour marquer à la fois le principe même d'une résistance, mais ici encore plus que ça, la borne haute de la zone de range. Alors, quel est le troisième élément? Ici, c'est le prix médian, à savoir l'aimant un petit peu de cette zone de range. J'appelle très souvent ça comme ça dans la matinale Admirals, dans les lives que je fais bien sûr où j'analyse les marchés et où je trade les marchés. C'est du coup le prix médian de la zone de range, donc les 50% entre la borne basse et la borne haute. Et tout simplement, c'est aussi un petit peu le niveau aimant qui permet aussi la création même de cette zone de consolidation. Alors pour revenir sur tout à l'heure la zone résistance, la zone support, on va parler ici de comment bien sûr identifier son prix médian. C'est vraiment la moitié de cette zone de range entre la borne haute et la borne basse. On va utiliser sur n'importe quelle plateforme très simplement les retracements de Fibonacci typiquement pour avoir depuis la borne basse jusqu'à la borne haute le 50% de retracement de toute cette distance qui nous donne du coup par définition et automatiquement le prix médian de la zone de consolidation. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous donner le détail précis pour identifier au mieux et tracer au mieux une zone de consolidation à l'aide aussi de ces trois éléments. Justement, comment identifier les ranges en trading? Ils sont clairement prédominants sur les marchés, alors l'identification est un élément clé avant même de se dire je vais trader les ranges ou je vais éviter les ranges, il faut savoir où les trouver, comment les dessiner. C'est ce qu'on va voir clairement ici. Donc formation de deux sommets proches, formation de deux creux proches. C'est aussi simple que ça et en même temps vous allez voir qu'il y a des petites astuces clés qui peuvent faire une énorme différence. Donc concrètement ici on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de voir le marché qui va par exemple bouger comme ça, fluctuer comme ça, création d'un sommet, création d'un creux, idéalement voilà création
d'un sommet non loin du sommet précédent ou un peu plus haut, et puis ensuite création par exemple d'un creux, et là je vous le fais un tout petit peu plus bas du creux précédent, parce que bien sûr les marchés ne sont pas parfaits, ils ne vont pas s'arrêter à un niveau identique sur des sommets et des creux précédents, et du coup voilà, ici à partir de ce moment-là, en fait, vous allez avoir concrètement, je vais vous identifier ça, vous allez avoir à partir de du coup ce moment-là une identification systématique quasiment de la zone de consolidation. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tous les éléments requis. On va avoir un sommet qui est proche de son sommet précédent et on va avoir le dernier creux qui va être proche de son creux précédent. À partir de là, la zone résistance est établie, la zone support est établie, et bien en fin de compte, on n'a plus qu'à ensuite tracer par exemple son retracement de Fibonacci, on peut utiliser Gann aussi, hein, la box de Gann, une Gann box, pour trouver le prix médian, mais vous avez votre zone de range ici identifiée avec ces trois éléments, le haut, le bas, le milieu. On a toutes les informations ensuite possibles pour prendre des décisions avisées. Ça aura d'énormes conséquences sur vos résultats en trading. Mais vous vous dites sûrement que c'est pas aussi simple que ça, donc je voulais creuser un petit peu plus avec vous l'aspect comment on va dessiner un range. Donc pour bien définir comment dessiner un range, on va déjà bien sûr bien définir la borne haute, hein. Donc on va relier les deux sommets qui sont relativement égaux. On va relier les deux creux qui sont relativement égaux aussi pour trouver et définir également ici la borne basse. Et puis en bonus de la fin de vidéo, je vous réserve bien sûr une astuce complémentaire. Mais grosso modo, on va aller sur les graphiques dans un instant pour voir ça. On a vu l'exemple théorique, il est temps de passer sur un exemple graphique concret. Et pour cet exemple, je prends vraiment un endroit au hasard, parce que vous le savez, il y a beaucoup de range sur les marchés, donc vous pouvez en trouver littéralement partout. Mais comment du coup le faire de manière concrètement sur les graphiques? Regardez ici, j'ai déjà un premier sommet par là. J'ai un deuxième sommet par là. Alors oui, au milieu, j'ai un autre sommet ici aussi. Très bien. J'ai un creux qui est par là, j'ai des creux ici, ici, j'ai des creux encore par là, etc. J'en ai même d'ailleurs un qui est dans la zone ici. Donc vous voyez un petit peu déjà, on identifie, on travaille nos yeux en fait à trouver des sommets relativement proches les uns des autres, des creux relativement proches des uns des autres. Donc ici, si j'enlève tout ça et que je trace un range, je vais partir des sommets relativement proches. Donc là, j'en ai à l'intérieur, mais j'en ai deux aussi ici assez propres qui sont très proches l'un de l'autre également. Alors il y a la différence entre le corps et les mèches, on va en parler aussi bien sûr, et ensuite j'écarte au maximum jusqu'à la partie basse où je trouvais tous mes creux qui étaient relativement proches les uns des autres. Forcément, vous vous en doutez, on essaye d'avoir un maximum de contact pour se dire que tiens, c'est une borne haute et une borne basse, quand même bien respecté, le marché est bien conscient de ces niveaux-là, et en fin de compte, on va pouvoir travailler autour de ça par la suite. Donc là, si j'écarte un peu tout ça, j'essaye de réunir un maximum de tests ici. J'ai quand même envie de rester sur ce genre de niveau-là. D'accord? Donc là, j'ai une zone de range définie, borne haute, borne basse. Donc comme je vous le disais, hein, ça, c'est les sommets qui m'ont permis de trouver cette borne haute. Ça, c'est les creux qui m'ont permis de trouver cette borne basse. Vous voyez, ils ne sont pas tous au même niveau forcément. Le marché, une fois de plus, n'est pas parfait. Donc c'est notre travail en tant qu'analyste et trader de trouver un petit peu les indices qu'il laisse derrière lui pour se dire, tiens, là, on est dans une zone de consolidation ou pas. Ensuite, on voit qu'on a une cassure ici par le bas, vous allez voir là. Hop, fausse cassure, hop, tentative de réintégration qui se maintient, donc réintégration confirmée, ça se tient et on va chercher la borne haute. Donc voilà comment on dessine un range. Une fois de plus, à la fin de la vidéo, je vous montre le dernier détail qui peut faire une énorme différence aussi dans les tracés des zones de range. Autre élément, et peut-être même question que vous vous posez déjà, quand est-ce que les ranges arrivent? Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs scénarios possibles. Tout d'abord, de manière déjà naturelle, un range a tendance à arriver après la formation et l'aboutissement, j'ai envie de dire, l'accomplissement d'une tendance. Que ce soit une tendance haussière ou une tendance baissière, souvent après cette phase de tendance, on aura justement tendance, c'est le cas de le dire, à voir la formation d'une consolidation d'un range. Donc ici, ça fonctionne pour la hausse, ça fonctionne pour la baisse. Autre élément pour trouver des ranges aussi un peu plus de manière systématique, très souvent, et j'en ai parlé dans la playlist SMC, dont vous retrouvez le lien dans le descriptif de la vidéo, c'est la session asiatique. Grosso modo, heure de Paris, 23h-7h, vous avez la séance asiatique qui est connue pour être moins volatile que les autres et qui est aussi connue du côté du trading SMC pour idéalement poser le décor, avoir des notions borne haute, borne basse avec de la liquidité à prendre pour développer un biais directionnel après piège de marché. Donc là, typiquement, je vous l'ai mis aussi, puisque c'est une séance asiatique qui peut, du coup, très souvent aussi correspondre au range, quand on va démarrer notre séance de Londres, typiquement, etc. Zone d'accumulation, je vous le disais, bien sûr, chaque range est en soi l'opportunité d'accumuler des ordres aussi
pour la smart money ou pour les gros investisseurs, les gros spéculateurs, je devrais dire même sur les marchés ici. Donc c'est une zone d'accumulation puisque vous allez avoir justement un support qui est respecté, une résistance qui est respectée. Vous imaginez bien que sur ces touchés de zone, vous allez avoir des ordres qui sont déclenchés, des acheteurs, des vendeurs, il y a une confrontation dans la zone et ça crée une certaine accumulation aussi avant des mouvements beaucoup plus violents possibles. Et en règle générale, il faut l'avouer, ça tourne bien autour de niveaux clés, ces zones de consolidation. On va en parler avec des exemples concrets. La prochaine question qui nous vient forcément à l'esprit, c'est comment trader les ranges. Une fois de plus, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Pour trader les ranges, on va regarder les éléments qu'on a vus ensemble, les 3 éléments clés du range. La borne basse, ce sera idéalement pour des achats. La borne haute, idéalement pour des ventes. Et puis ensuite, on aura le prix médian comme niveau intermédiaire. Imaginez bien que dans votre trading de range, si vous êtes capable d'acheter la borne basse du range, aller sur le prix médian et ensuite la borne haute, vous êtes dans un bon scénario, dans une belle opportunité. Pareil de l'autre côté, hein, si vous arrivez à vendre la borne haute, vous dirigez sur le prix intermédiaire, prix médian pour ensuite un test de la borne basse, vous êtes dans un bon scénario de trading de range. Alors après, bien sûr, on peut mettre des probabilités de succès de notre côté par rapport à ce trading de range, plutôt choisir la hausse de manière générale ou de la baisse de manière générale sur chaque cas, bien sûr. C'est pas on va toujours acheter un range ou on va toujours le vendre. C'est se dire, voilà, ce range-ci, par rapport à ce qui s'est passé récemment, est-ce que c'est pas mieux de chercher des ventes? Ce range-là, ce serait pas mieux de chercher des achats? On va voir ça sur les graphiques aussi. Justement, il est temps de repartir sur les graphiques pour voir tout ça. Comment on trouve les ranges, où les trouver déjà, bien sûr, comment les dessiner, comment les identifier, comment les trader et les astuces qui tournent autour de tout ça. Pour revenir toujours sur l'exemple de tout à l'heure, mais on va en voir d'autres, bien sûr, on a cette zone de range qui est identifiée ici et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au préalable. On a un marché du coup qui a fluctué un petit peu comme ça, on est revenu comme ci, comme ça, hop, on a cassé toute cette partie-là en faisant un petit sommet légèrement plus haut par là, mais regardez bien ce qui se passe par rapport à ce trading de range. Le mouvement précédent à ce range, il vient d'où? Il vient du coup du bas. On arrive de ce mouvement ici, ça pousse comme ça, et ensuite seulement ça consolide, vous voyez? Et on revient un peu taper par ici justement pour mieux repartir de ce côté-là. Là, on a un biais directionnel précédent par rapport à cette zone de range qui est intéressant parce que c'est un biais haussier. Donc on peut se poser la question, est-ce que dans ce trading de range, la hausse quelque part, les achats possibles seraient pas mieux du côté justement de la tendance précédente, c'est-à-dire la hausse aussi. Donc des achats et pas des ventes dans ce range en l'occurrence. Et à partir de là, comme on l'a vu précédemment, si on pense à des achats, à quoi on va penser? Eh bien on va penser à la borne basse, la zone support qui se situe du coup par là. Donc là forcément, vos achats idéalement seront plus pertinents une fois que vous avez bien sûr vos 2 creux ici. Donc à partir par exemple de ce 3e creux ici, les achats sont déjà plus pertinents. Après, vous le savez, j'en ai parlé dans la playlist SMC, on a des pièges de marché aussi. Et là, on a typiquement un très bel exemple avec une cassure, réintégration et on part. Si je reprends les termes aussi des vidéos précédentes, on peut se dire qu'on est dans une zone d'accumulation. On a notre manipulation et ensuite on a la distribution qui arrive pour reprendre les termes de ICT. Pour reprendre les termes sinon de Wyckoff, vous savez que ici, du coup, ça sera plus quoi? Ce sera une zone aussi donc d'accumulation. La distribution restera que pour des zones de vente ensuite par la suite pour Wyckoff. Donc ici, ça restera aussi pour Wyckoff une zone d'accumulation. On aura ici le spring et ensuite on aura le markup. Donc voilà, ça c'est juste des termes différents. Ça fait référence à une vidéo récemment que j'ai faite justement où je vous expliquais un peu la différence entre les deux et aussi les bases communes entre ces deux approches. Donc là, petit élément aussi clé pour se dire, tiens, est-ce que ma zone de range est bien tracée? Je double-clique sur la zone, je mets la middle line ici. Donc ça, c'est sur TradingView, mais sinon sur MetaTrader 5, vous mettez aussi, je vais vous montrer dans un instant justement comment en 2 secondes vous pouvez tracer votre prix médian pour vous aider à tracer de la bonne manière votre range. Regardez ce qui se passe sur ce prix médian ici. L'air de rien, ce prix médian fait aussi office de structure à l'intérieur de la zone de range. Regardez tous ces maintiens, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, certes, mais généralement un niveau de structure maintenu, que ce soit justement en support hein, quand on arrive par le haut ou en résistance quand on arrive par le bas, vous voyez à quel point du coup ici ce niveau est relativement bien respecté. Donc ça c'est un critère je trouve de qualité pour bien dessiner vos ranges. Si ce critère là n'est pas respecté, vos ranges seront de moins bonne qualité, ça voudra dire aussi très certainement que vous n'avez pas été chercher au bon endroit la borne haute, au bon endroit la borne basse. En tout cas, pour avoir dessiné des milliers, des milliers, des milliers de zones de range sur les graphiques, je peux vous dire que ça fonctionne bien. Le fait d'aller chercher un prix médian sur un niveau clé également, c'est-à-dire que je veux que mon prix médian représente en soi aussi une certaine structure à l'intérieur de mon range. Ça fait une grosse différence
pour le tracé et forcément votre trading des zones de range. D'ailleurs, que vous tradiez le range ou pas, juste savoir ça, ça vous permet aussi de savoir quand la tendance sera plus susceptible d'être présente ou pas, parce que si on est dans un range, on est dans un range jusqu'à preuve du contraire. Et quand on casse de manière convaincante le range, là, on peut partir idéalement, possiblement, sur une belle tendance. Et ce qui est bien avec ça, c'est que peu importe comment vous tradez la tendance, en règle générale, on est tous capables de faire de l'argent. Ce qui sera une différence par la suite, c'est si vous êtes capable d'arrêter votre trading de tendance parce qu'on vient de passer dans un range, et si vous êtes capable de maximiser cette phase de tendance justement aussi. Par la suite, quand vous gagnez en expérience, la question se posera, est-ce que vous êtes capable de trader le range aussi et de quelle façon? Donc là, on repart sur un autre graphique, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé aussi plus récemment. Bah là, par exemple, typiquement, vous voyez, on est en train de consolider aussi. Alors là, on va dessiner un range. Alors, c'est pas un range magnifique, justement, et ça va être très intéressant de voir comment on peut le tracer pour se dire, on est sur le bon tracé de cette zone de range. J'ai envie de le tracer directement et également comme ça. Donc, bien sûr, plus vous aurez l'expérience du tracé de zone de range, plus vous serez à même de le faire rapidement. Mais pourquoi j'ai tracé ça comme ça? Borne basse ici, identifiée avec donc déjà 2 points clés. On pourrait dire limite ces points-là ici aussi, d'accord? Il faut le savoir, le marché n'est pas parfait, donc vous n'aurez pas tous les touchés forcément de votre borne basse. Bien sûr, on pourra des fois être un peu en dessous, un peu au-dessus, etc. Donc voilà pour ma borne basse, sans hésitation. Borne haute, c'est beaucoup plus particulier et c'est un exemple que je trouve finalement très, très bien. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet très bien ici, on a un autre sommet ici, du bout de mèche ici et un petit peu par là, d'accord? Mais clairement, ce sommet-là ici ne fait pas partie vraiment du respect de cette zone, pas du tout, au contraire, ça sera peut-être plus idéalement une zone de fausse cassure dont on pourra parler dans de prochaines vidéos. Mais là, grosso modo, voilà comment j'ai trouvé ma borne basse, ma borne haute, d'accord? Donc maintenant, comment on va faire pour trouver et pour s'assurer en fait que cette zone de range, elle est bonne? Eh bien, on va regarder le prix médian. On a ici des niveaux qui sont relativement quand même respectés. Alors ici, beaucoup moins. Ça ne pourra jamais être 100% le cas. Mais regardez ce qui se passe par la suite. Très très bien respecté ici. Et là, en plein travaux aussi, consolidant, même autour à plus court terme de cette zone. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, vous avez sûrement sur des time frames plus petits, il y a quelque chose comme ça qui se passe en consolidation. Donc c'est pour ça que l'astuce que je vous réserve pour la fin de cette vidéo, c'est ça, c'est le fait de vous dire, vous avez un prix médian qui vient conforter la zone de range de 1, de 2, votre borne basse et votre borne haute. Parce que si le prix aimant est bien placé aussi, forcément, ça va souligner que vous avez de fortes probabilités pour que votre borne haute et borne basse soient aussi bien placées. Allez, encore un autre exemple ici. Je vous prends un exemple un peu au hasard également. Vous allez voir, c'est pas un exemple magnifique dans le sens où justement les marchés ne sont pas parfaits une fois de plus. Donc, il faut aussi pouvoir, bien sûr, idéalement, se dire quand même est-ce qu'on est bon ou pas dans ce tracé-là, est-ce que c'est quand même intéressant ou pas. Pourquoi je vous ai tracé ça ici en 2 secondes? On a tout simplement ici déjà de 1 un mouvement précédent aussi. Donc déjà on pourrait se dire est-ce que la borne basse sera pas ce qui est plus intéressant pour des achats et est-ce qu'on va pas éviter de faire du coup des ventes sur la borne haute puisqu'on serait en contre-tendance théoriquement par rapport à cette impulsion précédente. Ensuite, j'ai des poids qui se respectent. Borne basse par ici avec un test de test, le troisième test est là. La borne haute c'est beaucoup plus subtil ici. Vous avez en fait cette mèche-là, et vous avez un sommet par ici. Et là, on a un sommet qui est vraiment pas très loin. Alors, une fois de plus, est-ce que ça suffit ou pas? Ben, si on ajoute la borne basse plus le prix médian dont on va parler dans un instant, ça peut peut-être suffire. Regardez ici ce prix médian. Ici, relativement respecté, des mèches ici de réaction, respecté après cassure en mode support, et là on revient en dessous, et on est respecté un petit peu côté extérieur en résistance par rapport à cette mèche. Donc, en effet, ce sommet relativement proche des autres suffira avec ce doublé ici d'une mèche et du sommet précédent. Tandis que mes creux ici sont du coup très pratiques ici. Donc le trade où il se serait situé dans cette zone de range. Borne basse, on l'a vu, idéalement ici sur un troisième test. Et à partir de là, bien sûr, la façon dont on peut rentrer en position est variée. Hein. Clairement, on peut varier les plaisirs. On peut se dire, tiens, réaction sur cette bougie mèche, par exemple, par là, on a un prix intermédiaire qui peut servir pour tout simplement un partiel à ratio de 0,8 et ensuite on a la borne haute avec un ratio à 2,13 par exemple. On peut descendre sur des time frames plus petits encore pour y trouver du reversal et se dire à ce moment-là, tiens, les ratios seront plus intéressants, 2,2 rien que pour un prix médian. Et vous voyez que le range n'est pas énorme et un 4,68 pour la partie haute. Donc voilà, ici, comment identifier un range, comment se dire est-ce que le range a des bonnes probabilités du coup d'être maintenu ou pas, parce que bien sûr, vous avez aussi le scénario, comme on l'a vu tout à l'heure, où on aurait pu piéger plus que ça pour marquer la réintégration. Et ensuite, il faut savoir, bien sûr, quand est-ce que ça peut arriver et comment intervenir aussi. Voilà comment trouver des ranges de qualité. Borne haute, borne basse, prix médian, les trois sont vraiment des éléments essentiels et des éléments clés
pour un bon trading de range. Si vous appliquez ça à votre trading, vous serez capable de dissocier les phases de consolidation des phases de tendance. Ça aura un impact énorme sur votre trading. Voilà pour la compréhension du trading de range. Vous avez tous les éléments clés pour maintenant pratiquer sur vos graphiques l'identification, le tracé et même du coup backtester des stratégies associées au trading de range. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir avec des commentaires, des likes comme d'habitude. Je vous retrouve dans le prochain tuto.